Donc crise immobilière et tokenisation. Partie 1, comprendre la crise immobilière actuelle. Présentation des chiffres clés en France. Donc en France, pour ceux qui, vous le savez, hein, l'immobilier c'est un peu un rêve pour tout un chacun. En France, 57,4% de propriétaires en France. Il faut savoir que c'est assez énorme quand même parce que, notamment en Suisse, en Suisse l'accès à la propriété est un peu plus difficile dans la mesure où il faut apporter un minimum de 20% de fonds propres. Mais c'est 40% de propriétaires en Suisse. Depuis les années 2000, on a quand même constaté une augmentation de 50% des transactions immobilières. Donc je tourne la tête parce que je parle aux gens qui sont sur TikTok et qui n'ont peut-être pas la chance de voir le PDF que je montre sur Twitch notamment. Seulement, voilà. Là, à l'heure actuelle, et surtout depuis fin 2022, on constate une véritable crise dans le secteur de l'immobilier en France. Et elle est due à plusieurs facteurs que je vais vous détailler. D'accord ? Mais elle est surtout due à une chose, à l'augmentation des taux, tout simplement. Voilà, alors je l'ai noté, et dans le PDF vous pouvez le voir, une hausse très rapide des taux d'intérêt du crédit immobilier qui sont passés de 1,06% en décembre 2021 à 3,28% en mai 2023. D'accord ? Donc pour les gens qui étaient un peu short, pétrole j'ai envie de dire, niveau financier, du simple, ça fait passer du simple au triple. Je vous laisse imaginer ça sur vos loyers hypothécaires. Les acteurs de l'immobilier sont tous unanimes, le secteur du logement est en crise. Alors, et pour choisir de vous illustrer tout ça et de vous sortir des chiffres concrets à l'heure actuelle, j'ai été voir une vidéo sur la chaîne YouTube, qui est très bien d'ailleurs et que je vous recommande au passage, Draw My Economy, DME en direct. Et sur cette chaîne, donc vous allez le voir, c'est lui là si jamais, il vous explique en fait, on va le lire ensemble, tout simplement, qu'on constate à l'heure actuelle une chute de 25% des mises en vente de logements neufs. Un nombre de transactions qui s'est contracté de plus de 8% en un an, à fin février. D'accord ? Donc on constate qu'il n'y a plus qu'à l'heure actuelle 1,08 million transactions. Le truc, c'est qu'il y avait une euphorie sur le marché immobilier à la sortie de la pandémie. Car c'était l'argent facile, etc. Mais bon, là aujourd'hui c'est un peu le revers de la médaille. D'accord ? Le marché de l'immobilier s'est brutalement retourné, comme il l'explique dans sa vidéo ces derniers mois. Et le problème, en fait, du retournement de ce marché immobilier, c'est très bien résumé encore une fois, tout l'écosystème accuse le coup. Depuis le début de l'année, agences immobilières, entreprises de construction, les promoteurs, etc. et surtout les courtiers, donc des gens comme moi aussi qui font des financements hypothécaires, connaissent un bond de leur nombre de défaillances. Et vous allez voir les chiffres qui suivent, c'est désastreux. Le marché immobilier à l'heure actuelle en France, il est en crise absolue. Et je pense que c'est que la partie émergée de l'iceberg. On continue. Les défaillances, regardez ça, les défaillances de promoteurs sont en hausse de 53,8%, celles des constructeurs de 55,6% et surtout celles des agences immobilières a presque doublé avec une hausse de 84% par rapport à la même période en 2022. Entre mai 2022 et avril 2023, ce sont ainsi quelques 528 agences immobilières qui ont mis la clé sous la porte. D'accord ? En à peine un an, 528 agences immobilières en France ont mis la clé sous la porte. Selon la Banque de France, encore une fois, la production des crédits à l'habitat a chuté de plus de 44% sur un an. Voilà. Donc les prix de vente sont en baisse dans toutes les régions et le pouvoir d'achat immobilier ne cesse de se contracter. Et là, c'est ce que je trouve très juste et que de toute façon, il fallait s'y attendre, si vous voulez, c'est que l'immobilier, comme il l'a dit ici, encore une fois, c'est le dernier slide que j'emprunte de sa vidéo, est une victime collatérale et attendue de la lutte des institutions monétaires contre l'inflation. Autrement dit, quand la BCE relève les taux, d'accord, elle ne fait pas que lutter contre l'inflation. D'accord ? La crise immobilière que l'on traverse à l'heure actuelle est un dommage collatéral de cette politique. Et on va voir comment on peut essayer d'éviter tout ça. Donc encore une fois, il rappelle que d'un plus bas historique à 1,03% en octobre 2021, concernant les taux hypothécaires, d'accord, les taux moyens, toutes durées confondues, frôlent désormais les 3%. D'accord ? Des petits chiffres aussi qui ne trompent pas. Voilà. L'évolution des prix des logements à Paris, plus 1% en 2022, moins 1,6% en janvier 2023. Là, je parle de Paris, Le prix des logements à Paris est actuellement en baisse. Faut le comprendre quand même. Pire performance en 16 ans pour les contrats de réservation dans le marché du neuf. Moins 38% au dernier trimestre 2022.
chute de 30,7% des réservations de logements neufs au premier trimestre 2023. Maintenant, pour comprendre les causes de la crise, il n'y a pas forcément que la BCE qui est en cause aussi. Donc là, bien sûr, hausse rapide des taux d'intérêt, comme je vous le mets ici, difficulté d'accès au crédit et augmentation du taux de refus des prêts immobiliers. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure actuelle, en France aussi, à mon avis, vous le savez, parce que vous avez probablement aussi des amis qui vous en ont parlé, mais il devient très difficile à l'heure actuelle de devenir propriétaire en France, parce que les banques sont devenues très, comment dire, très, je ne sais pas si c'est le mot, conservatrices, très regardantes, voilà, à qui elles accordent des prêts hypothécaires. Donc vous avez intérêt d'avoir les reins solides aujourd'hui et d'avoir un dossier plus que solide, justement, pour vous présenter en banque et faire en sorte que votre dossier soit accepté. Il n'est pas, à mon sens maintenant, il n'est plus suffisant de pouvoir soutenir, donc ce qu'on appelle la faisabilité en fait, 33% des charges. Il faut que vous ayez les reins plus solides que ça, d'accord ? Le coût élevé des travaux et augmentation des matériaux de construction, bah ça aussi, hein, les coûts de construction, ils ont bondi suite à la pandémie. Et la pénurie de logements abordables. Alors là, je vous ai mis ça aussi dans mon petit PDF. Pénurie de logements abordables, il faut savoir que ça ne va pas s'arranger d'ailleurs avec la loi climat, parce que cette loi climat, quand j'y pense, donc c'est encore une belle œuvre de notre cher gouvernement, la loi climat, elle prévoit en fait, si vous voulez, il faudrait remoderniser certains logements parce qu'ils ne correspondraient plus aux normes en vigueur. Et cela concernerait notamment entre 700 000 et 800 000 logements sur Paris. Donc c'est pas rien. Et à voir quand est-ce que, comment dire, tous ces logements doivent être remis aux normes, mais c'est incessamment sous peu. Alors la solution, en fait, si vous voulez, qu'il y aurait à tout ça, la solution, on va dire, en termes de finances traditionnelles, ce serait que les prix dans l'immobilier ont pour l'instant chuté de 5 à 6%, d'accord ? Mais cela ne compense pas la hausse des taux actuels. Il faudrait que les vendeurs acceptent de vendre à perte et il faudrait qu'ils acceptent une baisse de 20 à 30% du prix de leurs biens pour compenser la hausse des taux. Et là, si vous voulez, le marché y reprendrait. Mais je ne suis pas certain, si vous voulez, que les personnes qui ont acquis des biens, comment vous dire, entre 2010 et 2020 par exemple, avec des taux hypothécaires plus qu'intéressants, et qui ont vu une plus-value, s'enregistrer sur leurs biens, soient d'accord de refinancer leurs biens avec des taux qui explosent, et de voir la plus-value potentielle de leurs biens immobiliers chuter. Donc vous voyez, là encore, la finance traditionnelle, elle se retrouve face à un gros hic. Bien souvent, encore une fois, et là je vais mettre le doigt là-dessus, on vous vend, d'accord, le fait de devenir propriétaire en France, en France ou ailleurs, hein, partout dans le monde, comme une bonne chose. La preuve en est que ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Ça dépend si vous achetez au bon endroit, si vous achetez au bon moment, si vous vendez au bon moment, etc. Mais là, pour tous les gens qui ont acheté par exemple entre 2010 et 2020, d'accord, ils ont acheté certes à des taux intéressants, mais pour le coup, s'ils se retrouvent à refinancer leurs biens parce qu'ils ont contracté des taux hypothécaires, je ne sais pas, par exemple à 10, 15 ans, ils vont se retrouver à les renégocier en ce moment. Bah, bon courage déjà, première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'êtes pas en mesure, de refinancer votre bien, de recontracter une dette hypothécaire, d'accord, et bah tout simplement, vous allez devoir vendre votre bien avec potentiellement une moins-value. Une grosse moins-value si jamais, le marché immobilier venait à s'effondrer. Bref, petite parenthèse. Maintenant, en fait, ce que je voulais dire, c'est en quoi la tokenisation, justement, et la blockchain serait une alternative, si vous voulez, innovante à tout ça. Bon, la tokenisation en soi, c'est une alternative déjà innovante de par le fait qu'elle fasse partie de la blockchain, etc. Mais c'est surtout pour moi que ce serait quelque chose d'indépendant de la politique de la BCE. Et du coup, ce serait beaucoup moins, si vous voulez, soumis notamment aux variations des taux d'intérêt. La tokenisation de l'immobilier. Donc là, maintenant, on est dans la partie 2, pour ceux qui ne peuvent pas suivre le PDF sur Twitch. Définition de la tokenisation, donc c'est la conversion des droits de propriété en jetons numériques, représentant une fraction d'un bien immobilier. Les avantages de la tokenisation, liquidité accrue grâce à la possibilité d'acheter et de vendre des tokens immobiliers à tout moment. Pour moi, le plus gros avantage, il est là maintenant. L'accessibilité accrue en permettant à plus de personnes d'investir dans l'immobilier.
Et c'est ça que je trouve génial, c'est que la tokenisation, si vous voulez, vous permet, par exemple, d'avoir des parts sur un bien, je dis n'importe quoi, mais qui vaut 300 000 ou 400 000, 300 000, 400 000 euros, ou francs, ou dollars, tout ce que vous voulez, et vous pouvez investir à partir de 50, 60, 100 dollars. Je vais vous le montrer juste en dessous dans des exemples. Et ça, pour le coup, ça rend beaucoup plus accessible l'immobilier. Et dans une période comme on la connaît à l'heure actuelle, des gens qui ne pourraient pas investir ou qui souhaiteraient devenir propriétaires, et bah tout simplement, là, ça devient beaucoup plus simple, et qui plus est, sans intermédiaire. Donc là, pour moi, gros point fort pour la tokenisation. Ouais. Transparence aussi grâce à la technologie blockchain. Bah oui. Réduisant la fraude et augmentant la confiance des investisseurs. Bon, là, je ne vais pas, comment dire, vous refaire tout, toute l'éducation, surtout que c'est pas mon grand dada, mais la blockchain permet quand même une grande traçabilité, une grande transparence, ce qui permet, voilà, d'augmenter aussi la confiance des investisseurs à l'avenir. Ah, l'exemple, maintenant j'y arrive avec Realty. Realty, je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça, d'ailleurs je crois que je l'ai mal écrit. Realty, alors c'est une plateforme d'investissement immobilier qui permet justement la tokenisation. Ouais, voilà, Realty. Real et plus loin T, si jamais pour ceux qui me suivent sur Twitch, etc. Donc c'est l'investissement, si vous voulez, immobilier à travers de la tokenisation. Ok ? Et j'avais pris quelques exemples, voilà. Défi de la tokenisation. Alors, partie 3, défi, exemple de tokenisation dans l'immobilier. Voilà. Adaptation des réglementations actuelles pour encadrer la tokenisation immobilière. Alors, dans les exemples que j'ai pris, là, je vais vous les faire défiler. Vous voyez, par exemple, qu'avec la société Realty, il est possible d'investir dans l'immobilier. Alors, vous le voyez, hein, token price. Donc, si jamais, là, j'ai pris en plus que des exemples sold out. Ok. Realty, ouais, c'est Realty si jamais, pour ceux qui m'interrogent sur le TikTok. C'est Real et plus loin, juste le T. Et c'est une entreprise américaine. Donc si vous voulez, cette entreprise, donc, elle achète des biens via des sociétés et ensuite elle a été autorisée, si vous voulez, à tokeniser le bien. D'accord ? Donc à le fractionner en différents jetons numériques, des tokens, tout simplement. Et là, par exemple, dans les exemples que je vous ai montrés, celui qui est à l'écran ici, le prix total était à 1 650 000, le token à 50 $. Donc vous, quand vous rentrez là-dedans, vous achetez simplement des tokens. Et ça, c'est magistral. Autrement dit, vous pouvez devenir propriétaire, ok, à partir de 50 $. C'est quand même fou, quand même. Vous avez ensuite les expected income, donc le potentiel rendement, les revenus projetés, etc. Je trouve ça vraiment incroyable. Et vous allez sur leur site, et vous allez sur la marketplace, et vous allez voir, si vous voulez, tous les différents biens. Donc il y a beaucoup de biens vendus, parce que c'est un succès assez phénoménal. Et là, je vous en montre un autre à l'écran, par exemple, avec un prix de 62 000 $, un token à 51 $, expected income 9,23. Voilà, fouillez le site, là, 329 000 $, le bien en question, le token à 50 $. Vous pouvez devenir propriétaire maintenant à moindre prix. Et je trouve que c'est quand même phénoménalement intéressant. Et encore une fois, à l'heure actuelle, c'est une alternative absolument incroyable pour ceux qui souhaiteraient, malgré tout, investir dans l'immobilier, en dépit de la crise. Parce que, faut pas oublier, crise égale opportunité. Donc, si les prix baissent, et que vous avez des liquidités, c'est peut-être le bon moment aussi d'investir. Voilà. Donc, voilà, pour ceux, qui ne savaient pas ce que c'est que la tokenisation, voilà un exemple de biens qui sont tokenisés sur Realty. Et je vous invite franchement à découvrir cette plateforme. Si certains d'entre vous, alors je regarderai les commentaires après, hein, d'accord, dans le chat, mais si certains d'entre vous ont des, ont des plateformes qu'ils connaîtraient pour justement l'immobilier et la tokenisation via l'immobilier, je suis preneur et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le seront aussi. Donc n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Alors le truc, c'est que la tokenisation, voilà, aussi, elle n'a pas, si vous voulez, qu'un impact positif, notamment sur les métiers et de la finance traditionnelle et surtout de l'immobilier traditionnel. Notamment, alors je vais en parler ici, avec les agents immobiliers. Comme je le dis, ici avec la tokenisation, les transactions immobilières peuvent être effectuées directement entre acheteurs et vendeurs. Donc il y a court-circuit, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires tels que les agents immobiliers. Cependant, il est important de noter que les agents immobiliers peuvent également s'adapter et évoluer en intégrant la tokenisation dans leurs services. Certes, toujours est-il que, bon j'ai mis ça un peu pour amadouer les choses, mais toujours est-il que, en effet, si la tokenisation est correctement mise en place, il n'y a plus d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Tout se fait très simplement, comme du peer-to-peer si vous voulez.
Okay, les courtiers en hypothèque, les gens comme moi, personnellement, je fais du financement hypothécaire et des ventes hypothécaires, etc., des ventes immobilières. La tokenisation peut faciliter l'accès au financement immobilier en permettant aux investisseurs d'acheter des fractions de biens immobiliers. Cela pourrait réduire la dépendance vis-à-vis des courtiers en hypothèque traditionnels, bien que leur expertise et leur accompagnement puissent toujours être nécessaires dans certains cas. Donc, encore une fois, si vous êtes en mesure de tokeniser l'immobilier, forcément, lorsque vous achetez des jetons numériques pour 50, 100 $, 200, 300 $, on n'est plus en train de parler de contrats hypothécaires de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 francs, d'accord? Pour le coup, le courtier hypothécaire, il n'a plus trop, si vous voulez, de raison d'être. Encore un intermédiaire en moins, j'ai envie de dire. Alors certes, pour des montants plus élevés, vous aurez sans doute besoin de courtiers en hypothèque, notamment pour comparer les différentes offres et les différents organismes prêteurs. Mais voilà, si le nombre d'investisseurs se voyait multiplier à l'avenir dans cette tokenisation et dans le fait qu'on puisse investir à plus petite échelle, alors les courtiers immobiliers, je pense, en tout cas, pourraient être voués à disparaître. Ça, c'est clair. Les notaires maintenant. Les notaires sont généralement impliqués dans les transactions immobilières pour garantir la légalité et la sécurité des transactions. Bon, vous savez tous ce que c'est qu'un notaire, hein, pas faire rien. Mais avec la tokenisation, une partie de ces processus pourrait être automatisée grâce à la technologie blockchain, réduisant potentiellement le besoin de certains services notariaux. Je pense notamment au fameux tampon des notaires. Pof, hop, validé, le contrat est validé, puis c'est parti, la vente. Ouais, mais ça, justement, il n'y aurait plus besoin de passer par ces intermédiaires. Et alors, personnellement, voilà, je préfère la sécurité de la blockchain à un acte notarial, tout simplement. Okay. Après, ça, c'est un avis personnel. Mais aussi, comme je le rappelle, cependant, les notaires peuvent également évoluer en s'adaptant aux nouvelles technologies et en fournissant des services spécialisés liés à la tokenisation. D'accord? Je regarde si tout se passe bien dans le chat, etc. Ouais. Salut Moonboy, salut tout le monde. Désolé, je viens de regarder si tout se passait bien. Ok, c'est top. Les gestionnaires de biens immobiliers aussi. La tokenisation peut permettre une gestion décentralisée des biens immobiliers, où les propriétaires individuels peuvent gérer leurs investissements directement via des contrats intelligents. Cela pourrait potentiellement réduire le besoin de gestionnaires de biens immobiliers traditionnels, bien que la demande de services de gestion professionnelle puisse toujours exister, notamment pour les propriétés les plus complexes, etc. Donc ouais, encore une fois, ce qui est bien avec la tokenisation, c'est que non seulement vous pourriez être susceptible d'investir en France, mais vous pourriez aussi investir où que vous vouliez dans le monde. Vous pourriez investir aux États-Unis, au Japon, j'en sais rien, en Afrique du Sud, en Syrie, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Vous avez une liberté totale, d'accord? Et du coup, les gestionnaires de biens immobiliers, quid aussi de leur profession, quoi. Financiers, conseillers en investissement traditionnel, la tokenisation peut offrir aux investisseurs un accès plus direct à des actifs traditionnellement réservés aux grandes institutions financières. Voilà, ça s'adresse notamment, j'ai pensé, parce que si vous voulez, en Suisse, les caisses de pension, je pense notamment à Swiss Life, qui est le plus grand propriétaire immobilier de Suisse, et ça pourrait permettre aux petits investisseurs d'acquérir aussi, à l'instar des caisses de pension, des actifs immobiliers qui seraient pour l'instant inaccessibles. Voilà, c'est à ça que je pensais quand je marquais ça. Bref, conclusion. Je suis désolé, il fait chaud chez moi là, en Suisse là, je sais pas pour vous, mais récapitulatif des principaux points abordés. On constate donc une crise immobilière en ce moment, hein, ça c'est évident. En France, il y a un grand nombre, si vous voulez, une grande baisse du nombre de transactions, la hausse des taux d'intérêt, les banques qui ne desservent plus de crédit comme ça, etc., etc. La tokenisation, selon vous, maintenant c'est les questions que je vais vous poser, peut-elle être une solution à long terme? Est-elle adaptée? Doit-elle être plus réglementée? Donc voilà, je mets en avant l'intérêt de la tokenisation pour l'immobilier en période de crise. C'est ce que je vous ai dit. La tokenisation, selon moi en tout cas, elle permettrait en période de crise d'investir, et même pour les plus petits investisseurs. D'accord ? Mais je souligne enfin l'importance de prendre une décision basée sur les besoins et les envies individuelles. Ce n'est pas un conseil en investissement, encore une fois, d'accord ?
Et c'est surtout, vous devez investir dans l'immobilier, encore une fois, en fonction d'une, de vos moyens, deux, de votre horizon de placement, et de trois, de vos envies. D'accord? Vous n'avez peut-être pas envie d'investir dans l'immobilier, que ce soit via la finance traditionnelle ou alors la tokenisation. La tokenisation, question, fait-elle disparaître le principal avantage de l'immobilier, la dette? Alors là, je vais en parler directement avec vous dans le chat et vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais regarder déjà s'il y a quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà. Ouais, je regarde, désolé, vos petites questions, etc. Pouvez-vous nous dire le site web? Le site web, c'est Realty. Tapez juste Realty, realty.co. Realty.co.com. Oui, et disparition des banques. Alors, la disparition des banques, de toute façon, ouais, je pense pas qu'elle arrivera du jour au lendemain. Par contre, à long terme, ouais, je pense que c'est une possibilité. Mais là, à court terme, de toute façon, et Théo doit vous le dire hein, dans tous ses lives, etc., la BCE va injecter des liquidités et de toute façon, ça va sauver le système bancaire à court terme. Mais encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le serpent qui se mord la queue. On injecte des liquidités et puis on ne fait que retarder l'échéance. Alors le problème, si vous voulez, qu'il y a avec la tokenisation, voilà, et que je soulève notamment, normalement à la fin ici de mon, si vous voulez, de mon PDF, c'est, il faut voir les choses. Enfin, moi j'essaye de les voir, si vous voulez, à travers la perspective de l'enrichissement. Ok, c'est à travers cette perspective que j'essaye de voir les choses. Le problème de la tokenisation, comme le problème de le fait de devenir propriétaire, si vous voulez, c'est que lorsque vous achetez des biens ou des jetons numériques, quid de la dette? Vous ne vous servez pas de la dette. D'accord? Vous investissez dans un bien et vous espérez un rendement sur votre argent. Mais du coup, le principal levier est l'intérêt de l'investissement immobilier, ok? Il faut le comprendre, c'est pas le rendement. C'est pas le rendement. Non, le rendement, et qui plus est dans certaines villes, etc., bien sûr, ça fait partie du projet, et ça doit être un des facteurs à considérer. Mais l'un des principaux intérêts de l'investissement immobilier, et les règles, elles ont été mises en place par les riches et l'élite, c'est les intérêts fiscaux, c'est les avantages fiscaux. C'est ça le principal intérêt, c'est la déduction, par exemple en Suisse, de la dette de votre impôt sur la fortune, et la déduction des loyers hypothécaires de vos revenus. C'est ça l'intérêt de l'immobilier. Ok ? L'intérêt de l'immobilier, c'est tout simplement de la mettre à l'envers aux impôts. Quel est le principal émis et qu'est-ce qui vous empêche de vous enrichir, si vous voulez, au maximum? Mais c'est l'État. C'est les impôts. Écoutez Donald Trump, écoutez Robert Kiyosaki, demandez-leur combien d'impôts ils payent. Zéro. Le but, si vous voulez, de l'investissement immobilier, c'est de diminuer un maximum la fiscalité. C'est ça le but de tout bon investisseur. Okay ? Si vous investissez dans l'immobilier pour être propriétaire, garder une dette sur 25-30 ans, tous ceux qui vous ont dit que c'était un actif de faire ça, vous ont menti. Vous n'avez pas acheté un actif, vous avez un passif. D'accord ? Et tous les gens vous disent « Oh mais non, je suis pas d'accord, j'ai vendu mon bien immobilier, j'ai fait une plus-value, etc. » Ouais, tu as peut-être fait une plus-value. En attendant, tu as payé toi-même ta dette hypothécaire, tu as payé tes charges d'entretien, tu as payé ta taxe foncière, et j'en passe et des meilleurs. Ok ? Quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche, encore une fois, c'est simple comme bonjour, c'est un passif, quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche, c'est un actif. D'accord ? Donc, là où je voulais en revenir, c'est avec la tokenisation, vous ne vous servez pas du levier magistral que constitue la dette. En tout cas, tel que proposé par la plateforme realty.com à l'heure actuelle.
Voilà. Donc c'était ce que je voulais soulever. Peut-être qu'à l'avenir, y aura-t-il possibilité de s'endetter, d'acheter des jetons numériques et de justifier d'une dette hypothécaire auprès de l'État via la tokenisation. Peut-être que ce sera possible. En attendant, à l'heure actuelle, tel que le système est en place, je trouve que la tokenisation ne permet pas justement de profiter de la dette. Et c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, mais non, mais qui vend ces tokens? Est-ce qu'il ne risque pas de couler avec nos tokens? Alors, salut, $95, je réponds à ta question. Tu auras toujours des risques de toute façon en matière d'investissement. Là, la société que je vous ai présentée, Théo en avait parlé aussi, comment dire, dans ses lives, c'est la société realty.com. Ok, ils sont présents, allez les voir sur internet, realty.com, et ils proposent une tonne de biens dont vous pouvez acheter les tokens. Si vous voulez, elle achète les biens, elle les achète sous couvert d'une société, et via cette société, elle est autorisée à tokeniser les biens, et ensuite elle vous propose les tokens à la vente. Il y aura toujours un risque avec l'investissement, toujours. Ceux qui vous disent qu'un investissement ce n'est pas risqué, vous mentent. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour notre petite vidéo sur YouTube, et puis je reprends.